Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec toi 10 astuces pour augmenter tes revenus en freelance, en tant que prestataire de services de manière générale. Tu le sais sans doute, c'est pas évident d'augmenter, tu vois, ses revenus, de doubler son chiffre d'affaires. Peut-être que tu te demandes comment faire et je voudrais partager avec toi pas mal de choses tirées de mon expérience. Et les trois dernières astuces sont celles qui sont pour moi les plus efficaces, mais il y en a un paquet qui devrait t'aider à atteindre tes objectifs. Première astuce, c'est déjà de commencer à facturer non pas à l'heure comme beaucoup de freelance le font, comme beaucoup de prestataires de services le font, mais en fonction de ta valeur ajoutée. Alors c'est pas toujours évident. C'est pas toujours quelque chose de facile à faire, surtout pour les professions créatives, tu vois, si t'es graphiste, si t'es web designer, si t'es photographe par exemple, c'est pas forcément évident de facturer en fonction de ta valeur ajoutée, mais si tu peux y arriver, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire. Comment est-ce que tu fais concrètement? C'est en estimant combien est-ce que tu peux faire gagner d'argent ou de temps à tes clients et tu vas facturer en fonction de ça. Par exemple, si tu peux faire gagner 100 000 euros à un client, tu vas le facturer, allez, disons 10%, donc 10 000 euros. Tu vois, c'est extrêmement facile en théorie, c'est pas toujours évident dans la pratique, mais si tu arrives à appliquer ça à ton propre cas, tu vas pouvoir grandement augmenter tes revenus, en tout cas bien plus que si tu factures à l'heure, ce qui est malheureusement le cas de beaucoup d'indépendants. La plupart des freelances aujourd'hui facture à l'heure. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils appliquent le modèle du salariat au freelancing, à la prestation de services en tant qu'indépendant, et c'est une grosse erreur parce que être entrepreneur, c'est très différent d'être salarié. Tu ne vends pas ton temps contre de l'argent. En tout cas, il faut pas le faire si tu veux bien t'en sortir. Donc ça, c'est la première astuce, c'est le premier conseil que je pourrais te donner pour augmenter tes revenus, et c'est pas un petit conseil. Moi, ça a changé beaucoup de choses pour moi. C'est ce qui me permet de bien gagner ma vie aujourd'hui. Deuxième conseil, deuxième astuce que je voudrais te donner, c'est de mettre à jour constamment ton portfolio. Alors ça n'a pas un impact direct, autant en tout cas que le premier conseil de mettre son portfolio à jour tout le temps, mais en fait si tu ne le mets pas régulièrement à jour, tu vas et que tu par exemple tu le laisses un petit peu de côté pendant un an, tu as peut-être pas mal de choses entre-temps qui ont été faites, tu as peut-être bossé avec pas mal de clients entre-temps et tu as peut-être atteint de gros objectifs, peut-être que tu as bossé avec de gros clients et du coup les gens qui tombent sur ton portfolio, ils ne le voient pas si tu mets pas ça à jour. Donc tu laisses peut-être de l'argent sur la table aujourd'hui en ne mettant pas à jour ton portfolio. Donc dis-toi qu'à chaque fois que tu bosses avec un gros client ou avec un client tout court, en fait, à chaque fois que tu finis un projet, que tu termines un projet, je t'invite à vraiment mettre à jour ton portfolio. Ce serait dommage de simplement passer à côté de clients qui se disent que tu n'es pas le bon freelance pour eux, le bon consultant pour eux, parce qu'ils n'ont pas vu simplement un cas similaire au leur sur ton portfolio, alors que tu as déjà traité des cas similaires, c'est juste que tu ne les as pas mis sur ton portfolio. Donc attention à ça, tu peux laisser pas mal d'argent sur la table. Troisième astuce, c'est de faire des relances auprès de gens qui ont exprimé un intérêt par le passé. En fait, il y a beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont, tu vois, on va parler par la suite de prospection un petit peu, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils vont partir à la chasse aux clients, et il y a parfois des gens qui expriment un intérêt, tu vois, qui disent, ah tiens, oui, ça peut m'intéresser, pas tout de suite, mais ça peut être le cas dans X temps, tu vois, dans X mois, dans X années, etc. Et il y a beaucoup de freelance, beaucoup de prestataires de services qui passent complètement à côté de ça, et qui ne font pas de relance. Il faut que tu te tiennes un tableau Excel ou ce que tu veux, peu importe la forme, il faut que tu te tiennes un tableau dans lequel, en fait, tu notes toutes les personnes qui ont exprimé un certain intérêt pour tes services et comme ça, ce que tu peux faire, c'est pendant les périodes creuses, par exemple, mais moi je t'invite à faire ça régulièrement, ce que tu peux faire, c'est les relancer, leur écrire sur LinkedIn ou par email ou tu peux les appeler directement si tu as leur numéro de téléphone et tu vas simplement les relancer sur leurs problématiques en leur demandant est-ce qu'ils ont réussi à résoudre tel problème, et si c'est pas le cas, tu peux proposer un rendez-vous téléphonique, tu vois, et tu vas te rendre compte qu'il y a plein de gens que tu as dans ton stock de prospects, tu vois, de clients potentiels qui peuvent simplement être ressuscités entre guillemets, dans le sens où tu peux les transformer en clients même plusieurs mois voire plusieurs années après. Moi j'ai plein de gens qui tu vois, une fois relancés après un an, sont intéressés par mes services parce que tu vois, par mon accompagnement, parce que ils ne l'étaient pas par le passé pour une question de timing ou de planning ou peu importe. Et en l'occurrence, une fois que je les relance, ils sont très intéressés. Donc
Là, pour le coup, c'est quelque chose qui peut te faire gagner beaucoup plus de manière quasi instantanée à partir du moment où tu fais des relances. Si ça se trouve, aujourd'hui, tu as déjà des personnes que tu peux recontacter, relancer, et il suffit du coup de creuser ça, tu vois, de sortir ton document ou regarder tes profils LinkedIn, tu vois, dans ton stock, regarder les différents échanges que tu as eu par email. Bref, regarde simplement ce que tu as et fais des relances. Tu vas voir que tu vas peut-être pouvoir générer de nouveaux clients, de nouveaux contrats grâce à ça. Donc, fais des relances régulièrement. Quatrième astuce, demande des témoignages. Alors ça, moi, j'en parle assez souvent des témoignages, mais il faut vraiment comprendre que c'est un élément essentiel dans ta communication. Il y a beaucoup, moi, de gens qui viennent vers moi grâce aux témoignages que j'ai sur mon profil LinkedIn. Alors, peu importe où tu mets les témoignages, peu importe que ça soit sur ton site, sur ton profil LinkedIn, peu importe, mais il faut savoir que si tu as de très bons témoignages, ça peut convaincre pas mal de gens et ça peut, du coup, indirectement, te faire gagner beaucoup d'argent, beaucoup plus d'argent. Moi, je t'invite à chaque fois, un peu comme pour ton portfolio, à chaque fois que tu termines un contrat avec un client, à chaque fois que tu termines un projet, si la personne est satisfaite, je t'invite à lui demander un témoignage, et le meilleur témoignage qui soit, c'est le témoignage vidéo, mais si tu n'as pas envie de t'embêter, tu demandes un témoignage par écrit sur ton profil LinkedIn ou simplement sur ton site, peu importe, et tu demandes l'autorisation pour l'afficher sur Internet. Mais ça, tu vas voir que ça a un énorme pouvoir, et à partir du moment où tu as 3, 4, 5, 6, voire plus témoignages, les gens vont te faire beaucoup plus confiance et tu vas pouvoir générer des clients beaucoup plus facilement et augmenter tes revenus par la même occasion. Donc, demande des témoignages régulièrement, c'est super important. Cinquième astuce, je te conseille, au lieu d'être un généraliste comme beaucoup de freelance, beaucoup de consultants, je te conseille de trouver une niche. C'est beaucoup plus facile de trouver des clients comme ça. Et un freelance spécialisé, peu importe le domaine, j'en parle assez régulièrement, je t'invite à regarder ça dans mes autres contenus, mais un freelance spécialisé, un consultant spécialisé peut facturer beaucoup plus cher qu'un freelance généraliste. Tu vois, quand tu vas chez le dentiste, t'as pas envie que le dentiste soit capable je sais pas, soit en même temps, je sais pas, ophtalmologue, tu vois, hein, tu t'en fiches, tu veux qu'il soigne tes dents si t'as mal aux dents. C'est exactement pareil pour un freelance. Quand quelqu'un a besoin d'un site internet sous WordPress, il a envie que quelqu'un soit capable de lui faire un site internet sous WordPress et pas différents trucs. Et si t'es spécialisé, par exemple, c'est un exemple, là, encore une fois, si t'es spécialisé sous WordPress, t'auras beaucoup plus de chances de générer des clients qui ont cette problématique-là, tu vois. Et tu pourras demander beaucoup plus cher, tu simplement t'éloignes de la concurrence. C'est une astuce que je donne assez régulièrement, assez souvent, qui est très simple, mais qui est très peu appliquée, et tu laisses de l'argent sur la table si tu ne l'appliques pas. Et c'est un bon moyen d'augmenter tes revenus. Donc, trouve une niche, spécialise-toi. Sixième astuce, tu peux faire des partenariats avec des freelances. Par exemple, tu vois, si tu es graphiste, tu peux très bien te mettre en partenariat avec un community manager. Tu peux très bien t'associer d'une certaine manière sans forcément faire de contrat ou quoi. Alors après, je t'invite à faire attention. Il y a toujours des arnaqueurs, il y a toujours des escrocs. Mais ce que ça va te permettre de faire, c'est simplement de pouvoir traiter plus de projets. Parce que parfois, tu as des entreprises qui ont besoin d'un graphiste, mais aussi d'un créateur de contenu ou tu vois, parfois c'est un combo qui est demandé, c'est une équipe quasiment, c'est, tu vois, plusieurs personnes, plusieurs compétences. Et l'erreur que beaucoup de freelances font, c'est qu'ils disent oui, moi je suis compétent pour faire tout ça, et souvent ils se trouvent extrêmement dispersés et du coup ils sont généralistes et du coup ils subissent la concurrence. Ce que je t'invite à faire plutôt, c'est d'être spécialisé et de t'associer, et ça te permet du coup de choper beaucoup plus de projets, beaucoup plus de contrats et donc de gagner plus. Ça va un petit peu de soi, mais c'est dommage que peu de freelances s'associent, fassent des partenariats, alors que ça peut simplement t'aider à récupérer beaucoup plus de contrats sans forcément fournir beaucoup d'efforts. Donc ça, c'était ma sixième astuce. Septième astuce, monétise ton savoir. Ça, c'est un moyen d'augmenter tes revenus de façon assez facile. Par exemple, tu vois, si tu sais, je sais pas, développer des sites, je reprends cet exemple, mais si tu sais développer des sites d'une certaine manière ou que tu as une compétence particulière dans un sujet, dans un domaine précis,
tu peux l'enseigner aux autres en fait, et tu vois, tu peux notamment faire des formations comme moi je le fais, et c'est un moyen de d'augmenter tes revenus de manière assez importante, de manière considérable. Après, il faut s'organiser, il faut être capable de faire plusieurs choses à la fois, mais ça peut être un moyen assez simple si tu es à l'aise dans l'enseignement, dans la transmission, si tu sais créer du contenu assez régulièrement, assez facilement, c'est un bon moyen d'augmenter tes revenus. Donc monétise ton savoir, tu as beaucoup de consultants, beaucoup de prestataires de services qui le font, et tu vois, c'est une habitude, c'est un entraînement, c'est une gymnastique, mais une fois que tu sais faire, derrière ça va assez vite et tu peux vraiment augmenter tes revenus de manière considérable. Donc ça c'était ma 7e astuce, mon 7e conseil. 8e, et là en fait j'arrive dans le top 3 pour moi, c'est essentiel de comprendre ces 3 dernières astuces, ces 3 derniers conseils. En fait, il faut comprendre que le moyen le plus direct, un des 3 moyens en fait les plus directs pour augmenter tes revenus, c'est d'avoir une meilleure acquisition, c'est de mettre en place un système automatique d'acquisition de prospects. Et pour ça, tu peux le faire via de la publicité payante, tu vois, notamment la pub Facebook par exemple, ou alors LinkedIn. Tu as tout un tas d'outils sur LinkedIn qui te permettent d'automatiser. Attention quand même, quand tu utilises des outils d'automatisation, il y a beaucoup de gens qui font n'importe quoi, mais en fait, si tu as un canal, tu vois, d'acquisition automatique, tu vas faire rentrer beaucoup plus de prospects dans ton tunnel de vente sans forcément allouer beaucoup de temps à cette tâche-là, et tu as du coup très directement beaucoup de chances d'augmenter tes revenus parce que tu auras plus de clients et donc tu auras plus d'argent. C'est très logique. Donc ça, c'est un des piliers sur lesquels tu peux jouer. 9e astuce qui est pour moi aussi très importante, c'est le fait d'avoir une meilleure rétention, c'est le fait de faire payer tes clients plus longtemps. Par exemple, si aujourd'hui tu factures au projet, je t'invite à réfléchir simplement pour comprendre comment est-ce que tu peux essayer de facturer au mois. Comment est-ce que tu peux transformer un client court terme, tu vois, un client one shot en client récurrent tout simplement. Et ça, c'est le meilleur moyen parce que si tu as quelqu'un qui est content une première fois, il n'y a pas de raison qu'il s'en aille. Et si tu peux transformer la problématique en problématique récurrente, alors il s'agit pas de créer des problèmes, mais en tout cas, si tu peux montrer que tu peux régler le problème de manière régulière, tu vois, chaque mois améliorer un peu le problème, et si derrière ça bénéficie à ton client, c'est beaucoup plus intéressant pour toi en termes de revenus plutôt que de traiter simplement des projets courts. Donc ça, c'est le deuxième pilier important, donc la rétention. Donc il y a l'acquisition, la rétention, c'était mon 9e conseil, ma 9e astuce. Et 10e et dernière astuce, c'est le fait de proposer plus de services aux mêmes clients. Au-delà, tu vois, d'avoir des clients récurrents sur une même problématique, sur un même service, en fait, ce que tu peux faire, c'est vendre plus. Par exemple, si tu es community manager et que tu publies sur les réseaux sociaux, par exemple, je sais pas, sur Instagram pour un client, tu peux très bien proposer une prestation complémentaire, quelque chose de complémentaire, comme la publicité. Tu vois, tu peux très bien dire, voilà, vous êtes satisfait, on a pas mal de résultats, je peux vous aider à aller encore plus loin. C'est un exemple grâce à la publicité. Si on boostait, si on sponsorisait vos contenus, vous auriez beaucoup plus de visibilité et donc beaucoup plus de clients. Donc ça, le client peut être intéressé par ce genre de prestation s'il te fait confiance, et ça s'appelle un upsell, c'est ce que j'appelle une prestation complémentaire, et ça te permet d'augmenter tes revenus parce qu'un client va payer beaucoup plus. Tu augmentes finalement le panier moyen d'un client, et c'est une façon extrêmement simple d'augmenter tes revenus parce qu'il y a plein de gens en fait, tu vois, qui se concentrent beaucoup trop en fait sur l'acquisition. Il y a beaucoup trop de gens qui se disent ouais, il faut que je trouve de nouveaux clients, alors que s'ils jouaient un petit peu sur les 3 piliers que je viens de te donner, ils pourraient augmenter leurs revenus de manière beaucoup plus rapide, tu vois. Si tu joues sur l'acquisition, donc le fait de mettre en place un système d'acquisition automatique, si tu joues sur la rétention, le fait d'avoir un client récurrent pour un même service, et si tu joues sur le fait d'augmenter le panier moyen de chaque client, tu peux plus que doubler ton chiffre d'affaires, et c'est pas une petite promesse, tu vois. Il faut vraiment le comprendre, et il y a trop peu de gens qui jouent trop sur l'acquisition client. C'est bien, tu vois, d'acquérir de nouveaux clients, de mettre en place des systèmes automatiques, mais il n'y a pas que ça. Et tous les conseils que je viens de te donner aujourd'hui, toutes ces astuces finalement sont importantes, et si tu en combines plusieurs, tu peux vraiment gagner beaucoup plus d'argent. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. À toi de jouer. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si tu souhaites aller plus loin, inscris-toi à mes emails quotidiens dans lesquels je partage des conseils et techniques pour trouver plus de clients rentables et pour vendre tes services à prix d'or. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i si tu es sur YouTube. Tu as aussi le lien en description. Tu recevras en bonus une formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Je te dis à très vite. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite.